Envie de labelliser la viande du Mali, Mali Sogo, les ministères de l'élevage ainsi que celui de l'industrie et du commerce viennent d'entamer une vaste campagne de normalisation du secteur. A commencer par une grande rencontre avec les responsables des abattoirs frigorifiques de Bamako, Sabali Bougou et des régions, ainsi que l'ensemble des acteurs de la filière bétail-viande pour faire l'état des lieux des différents abattoirs. Cette rencontre d'échange intervient suite à l'inspection des services techniques du département dans ces abattoirs où des insuffisances ont été constatées dans la chaîne de production de la viande, qui font suite à la privatisation des abattoirs. D'où la politique de labellisation de la viande du Mali, Mali Sogo, qui vise à offrir aux populations de la viande de meilleure qualité à la consommation ainsi qu'à l'exportation. La mise en place des infrastructures d'abattage par le gouvernement répond au triple objectif de protéger la santé des populations par la production et la distribution de viande saine dans de bonnes conditions d'hygiène. Optimiser le potentiel du sous-secteur élevage à travers l'amélioration de la transformation du bétail en viande et sous-produits d'abattage. Substituer progressivement l'exportation de la viande à celle du bétail sur pied. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désengagement de l'État des activités de production et de gestion des infrastructures d'abattage, il a été procédé à la privatisation de l'abattoir frigorifique de Bamako et à la mise en concession de 4 autres. Malheureusement, la privatisation n'a pas tenu ses promesses. Dans ces conditions, il est difficile d'assurer le développement d'une filière de viande exportatrice. À part l'abattoir frigorifique de Laham Industrie, Akai, certifié ISO 22000, aucun autre abattoir ne répond correctement aujourd'hui aux normes. Au moment où mon département a ouvert le chantier important de la labellisation de la viande Mali Sogo, des dispositions seront prises pour garantir aux consommateurs la qualité de la viande qu'on met à sa disposition. Face à ce constat, peu reluisant dans la gestion des abattoirs, le ministère de l'élevage propose. Sachant que la protection de la santé publique de la population est un devoir de l'État, et vu que les abattoirs souffrent de la mauvaise gestion des ressources humaines, financières et matérielles, du non-respect des clauses contractuelles, toutes choses qui concourent à la non-atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Spécifiquement, il est envisagé les solutions suivantes. Concernant l'abattoir frigorifique de Sabali Bougou, poursuivre la mise en œuvre de son plan de modernisation réalisé par le PASEM en vue d'obtenir un outil moderne de production de viande exportable à moyen terme. Veiller à utiliser les camions frigorifiques pour le transport de la viande dans de meilleures conditions. Concernant l'abattoir frigorifique de Bamako, tenir le conseil d'administration de l'abattoir avant le 31 décembre 2024. Réhabiliter totalement l'abattoir, infrastructures et équipements dans un délai de 6 mois. Mettre en œuvre le plan d'assainissement de l'abattoir, bâtiment et la cour dans les 2 mois qui suivent, juin-juillet 2024. Concernant les abattoirs régionaux de Sikasso, de Ségou, Koutiala, Kaye et Mopti, réhabiliter et équiper ces abattoirs en logistique de transport de la viande. Les acteurs de la filière bétail sortent satisfaits de ces échanges avec le ministre Youbaba. Ils ont assuré de leur accompagnement afin de permettre au ministère d'atteindre ses objectifs. Nous sortons de cette réunion-là très satisfaits. C'est-à-dire que nous retenons aujourd'hui que le ministre a pris des décisions fortes pour ce qui est de la qualité de la viande au niveau de nos abattoirs. Donc il a cité, aujourd'hui il a fait le point des différents abattoirs au Mali, de la situation au niveau des abattoirs, et il a pris des mesures fortes pour ce qui est de la qualité de la viande qui va sortir de nos abattoirs. Et donc pour ça, il a déjà instruit l'interprofession, la Direction nationale des services vétérinaires et tous les bouchers de Bamako à ce qu'on fasse une mission de supervision dès aujourd'hui
au niveau de l'abattoir frigorifique de Bamako et faire le constat et pouvoir vraiment remonter les informations. Nous allons travailler aussi main dans la main avec les abattoirs pour pouvoir relever ces défis, ces difficultés qui se posent au niveau de l'abattoir. Le ministre a damné la folo. Oui, abattoir est la folo. Effectivement, on tient un rapport qui a blague la ministère là concernant l'état même de l'abattoir. Parce que l'abattoir est privatisé en 2002, qui a dit privé, qui a dit Mogoma. Mais l'État a fait le dos. N'a pas privatisé, n'a pas dit Mogoma. A dit Mogoma ni Yamaria Dodi. Donc, le ministre est maintenant au Kafolo. Il y a Wati Fola Kafo, le conseil d'administration, qui a d'ici le 31 décembre 2024. Donc, en même temps, nous avons un rapport qui a Kafo, nous avons donc ko lu minɛnw fana réhabilité k'olu bɛɛ dilan ka ɲa donc ka recharge ka dilan abattoir tigiw ni acteurs cɛ quoi donc pour que au moins baara ka se ka kɛ lafiya la bɛɛ ka se k'a dɔn n ka hakɛ ye nin ye n danyɔrɔ ye nin ye quoi ministre ka lahala kun y'o ye k'a fɔ o kɔni o ka se an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw yɛrɛ mun ye buso ye donc wajibi don an n'an ka mɔgɔw bɛna sigi ka kuma. Il faut rappeler que le sous-secteur de l'élevage contribue à la croissance économique de notre pays. Les abattoirs constituent les véritables outils de valorisation de notre cheptel. Et cette rencontre du ministre Youbaba avec les acteurs de la filière va certainement faire bouger les lignes pour que les abattoirs jouent pleinement leur rôle dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, mais aussi dans l'exportation de la viande hors de nos frontières.